Le docteur Ethan Pierce n'a jamais cru au surnaturel jusqu'au jour de sa mort, plongeant dans un abîme sous l'Antarctique. Son corps a été écrasé par la glace et son pouls a disparu pendant 12 minutes. Mais ce qu'il voyait au-delà de la mort défiait la science elle-même. Jésus est apparu, révélant une vérité choquante: les murs de glace de l'Antarctique ne sont pas naturels, mais des sceaux divins emprisonnant quelque chose d'ancien et d'indicible. Maintenant, revenu d'entre les morts, Ethan doit avertir le monde avant que la tromperie ne commence. Je m'appelle le docteur Ethan Pierce, et ce que je m'apprête à vous dire pourrait me coûter la vie. Pendant des années, j'ai consacré mon existence à la science, à la logique et aux preuves empiriques. En tant que géophysicien spécialisé dans la recherche polaire, mon travail tournait autour de la compréhension des environnements les plus extrêmes de la Terre. Je n'ai jamais cru au surnaturel. J'ai rejeté les conspirations et j'ai ri des affirmations sur des vérités cachées sous l'Antarctique. Mais ensuite je suis mort et tout a changé. Je n'aurais jamais imaginé que je serais ici, écrivant ce témoignage, révélant des secrets que des personnes puissantes ne veulent pas révéler. Même maintenant, j'hésite. Je connais les risques. Ils regardent. Ils ne veulent pas que la vérité vous parvienne. J'ai vu comment d'autres ont été réduits au silence, discrédités ou obligés de disparaître pour s'être exprimés. Certains ont déjà tenté de nous avertir, mais leurs voix ont été ensevelies sous un flot de moqueries et d'explications officielles. J'étais autrefois l'un d'eux, un des sceptiques. Je croyais en ce qui pouvait être mesuré, observé et vérifié. Mais en février 2025, lors d'une expédition classée en Antarctique, je me suis retrouvé face à quelque chose qui dépassait l'entendement humain, quelque chose enfoui depuis des millénaires, quelque chose que nous n'étions jamais censés trouver. Et quand je suis mort ce jour-là, j'ai appris la terrifiante vérité. Ce n'était pas un accident. Il ne s'agissait pas simplement d'un nouvel échec tragique d'expédition. C'était un avertissement, un message final venu d'au-delà du voile, un message qu'il faut entendre avant qu'il ne soit trop tard. Je sais à quoi ça ressemble. Si j'avais lu ces mots il y a un an, je les aurais rejetés instantanément. J'aurais roulé des yeux, qualifiant cela de autre canular sensationnel, d'une autre théorie marginale pour les forums de conspiration sur Internet. Mais j'ai vu ce qui se trouve sous la glace et j'ai parlé avec lui, avec Jésus-Christ lui-même, qui m'a montré la tromperie qui s'abat sur le monde. J'étais cliniquement mort pendant 12 minutes. À cette époque, on m'a montré la véritable nature de l'Antarctique, ce qui a été caché à l'humanité pendant des générations et pourquoi les organisations les plus puissantes du monde travaillent sans relâche pour contrôler le récit. Ce n'est pas un jeu. La tromperie est déjà en cours. Le conditionnement a commencé. Dans les mois à venir, vous verrez des annonces majeures sur l'Antarctique, des découvertes scientifiques, des découvertes sans précédent, peut-être même des rumeurs de contacts extraterrestres. Mais il ne faut pas croire ce qu'ils vous disent. La vérité est bien plus sombre, et si vous n'êtes pas préparé, vous serez égaré. Je ne sais pas combien de temps il me reste avant qu'il me fasse taire, mais avant que cela n'arrive, je dois tout te dire. Ce que j'ai vu, ce qui s'en vient et ce que vous devez faire pour survivre à ce qui vous attend. Car une fois le seau brisé, il n'y aura plus de retour en arrière. Je ne me suis jamais demandé pourquoi certaines régions de l'Antarctique étaient interdites. Il était de notoriété publique parmi les scientifiques qu'il existait des zones réglementées par le gouvernement, des zones où les permis de recherche étaient presque impossibles à obtenir. La raison officielle, la protection de l'environnement et les traités géopolitiques. Mais je sais maintenant que c'était des mensonges. Fin 2024, j'ai été sélectionné pour diriger une équipe de recherche hautement prioritaire dans l'une de ces zones interdites. Notre mission, enquêter sur les anomalies électromagnétiques inexpliquées détectées sous la glace. Ces signaux ne ressemblaient à rien de ce qui avait été enregistré auparavant, fluctuant à des fréquences basses qui défiaient toute activité géologique connue. Ils bougeaient comme s'ils répondaient à quelque chose. Notre équipe était petite mais élitiste, des scientifiques, des ingénieurs et des militaires triés sur le volet, sous couvert d'une étude géologique. J'aurais dû me demander pourquoi notre équipe comprenait des agents des agences de renseignement, des hommes qui portaient des armes au lieu d'instruments scientifiques, mais à l'époque, j'étais trop concentré sur les données pour m'en soucier.
Le site vers lequel nous nous dirigions était classé depuis des décennies. Aucune équipe de recherche civile n'a jamais obtenu l'accès. Le projet a été financé par une agence gouvernementale non divulguée, avec une surveillance qui s'étendait bien au-delà des protocoles standards du traité sur l'Antarctique. Nous avons obtenu des niveaux d'autorisation plus élevés que tout ce que j'avais rencontré au cours de ma carrière, et pourtant nous ne savions pas ce que nous recherchions réellement. La première chose qui ressortait était la sécurité. À notre arrivée à notre base, une station de haute technologie construite dans la glace, loin des avant-postes de recherche connus, nous avons été accueillis par du personnel armé. Ce n'était pas une mission scientifique standard. Chaque transmission était surveillée et nous avions des accords stricts de non-divulgation. Nos découvertes devaient être communiquées uniquement aux responsables désignés, et j'ai remarqué autre chose, une deuxième équipe, distincte de nous, des ingénieurs, des géophysiciens et ceux qui semblaient être des archéologues. Ils ne feraient pas de carottes de glace ni n'étudiaient le changement climatique. Ils cherchaient quelque chose enfoui sous nous. Ils savaient ce qu'ils cherchaient. J'ai interrogé l'un des autres scientifiques à ce sujet, un glaciologue nommé Dr Patel. Il avait l'air nerveux, hésitant, avant de murmurer, « Ils ont trouvé quelque chose sous la glace il y a des années, mais ils ne nous diront pas ce que c'était. » C'était la première fois que je ressentais ce malaise, le sentiment que nous ne collections pas simplement des données. Nous découvrions un secret. L'équipement auquel nous avions accès dépassait tout ce avec lequel j'avais jamais travaillé. Nous n'utilisions pas d'appareils de forage géologique standard. Au lieu de cela, nous avions des systèmes de forage classifiés capables de traverser des kilomètres de glace à des vitesses impossibles. La technologie semblait avoir des décennies d'avance sur ce qui aurait dû être disponible. Nous disposions de capteurs détectant une activité thermique profonde, d'un radar à pénétration du sol, GPR, balayant les vides souterrains et de drones autonomes conçus pour naviguer dans les tunnels de glace. Cela ressemblait plus à une fouille extraterrestre qu'à une mission de recherche terrestre. Plus nous forions, plus les choses devenaient étranges. Nos instruments ont commencé à avoir des problèmes. Les signaux GPS vacillaient. Les communications ont été interrompues et nos radios ont capté d'étranges distorsions. Au début, nous l'avions considéré comme une interférence due à l'activité géomagnétique, mais au fond, nous savions que quelque chose n'allait pas. L'air était chargé, comme une tempête silencieuse qui se préparait sous nous. Une nuit, j'ai entendu une conversation entre deux militaires. « Personnel, il se rapproche trop », dit l'un d'eux. « On nous a dit de garder cela confiné. S'il le trouve. » Je n'ai pas pu entendre le reste, mais c'est à ce moment-là que j'ai compris que nous n'étions pas de simples scientifiques explorant l'inconnu. Nous étions les pions de quelque chose de bien plus grand. Il y avait une raison pour laquelle les nations les plus puissantes du monde avaient accepté de garder les secrets de l'Antarctique enfouis. C'est la raison pour laquelle les cartes de certaines régions étaient classifiées et pour lesquelles il était interdit aux satellites d'imager des emplacements spécifiques. Les anomalies électromagnétiques, les cavités creuses, les signatures thermiques impossibles que nous avons détectées n'étaient pas naturelles. Et puis nous avons heurté quelque chose. Quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Une structure massive enfouie à des kilomètres sous la glace, une formation géométrique parfaite, non façonnée par la nature. Mes mains tremblaient alors que je regardais les balayages radars angle vif, murs symétriques, un complexe de la taille d'une ville, endormi et intact. Et puis, pour la première fois de ma carrière, j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'on venait de découvrir? Je ne le savais pas, ce n'était que le début. Au début, les signaux étaient subtils, des fluctuations mineures dans les mesures électromagnétiques, de petites incohérences dans nos données qui auraient facilement pu être considérées comme du bruit instrumental. Mais au fil des jours, il est devenu impossible de l'ignorer. Quelque chose sous la glace émettait un motif, une fréquence intelligente et structurée qui défiait toutes les explications géologiques. Ces vibrations à basse fréquence pulsaient à travers la glace, profondes et rythmées, comme un battement de cœur enfoui à des kilomètres sous nous. Les signaux n'étaient pas aléatoires, ils bougeaient, répondaient comme si quelque chose était conscient de nous. Puis sont arrivés les dysfonctionnements. Au début, il s'agissait de petites choses, nos unités GPS étaient en retard,
Les lectures sautaient de façon extravagante, comme si nous étions à 2 endroits à la fois. Notre liaison satellite a échoué par intermittence, ce qui n'aurait pas dû se produire dans des conditions atmosphériques aussi claires. Puis ça a empiré. Un matin, notre géoradar, GPR, a refusé de se stabiliser. Nous l'avons redémarré plusieurs fois, mais au lieu de numérisation claire, l'écran affichait des formes d'ondes erratiques, oscillant entre des pics extrêmes et une noirceur totale. C'était comme si quelque chose interférait, déformant les données avant même que nous puissions les analyser. Lorsque nous sommes passés à l'imagerie thermique, nous avons détecté des signatures thermiques là où il n'y en aurait pas dû. Sous des couches de glace vieilles de plusieurs milliers d'années, il y avait des poches de chaleur, presque comme si quelque chose générait de l'énergie sous nous. Puis vinrent les voix. Nos systèmes de communication, autrefois parfaitement clairs, ont commencé à détecter d'étranges distorsions. Au début, cela semblait statique et inhabituel, mais rien d'extraordinaire. Mais au fur et à mesure que nous poursuivions le forage, la statique a changé. C'est devenu des chuchotements. Au début, nous avons supposé qu'il s'agissait d'un retour radio, un sous-produit des anomalies électromagnétiques que nous détections. Mais ensuite, nous avons remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Les chuchotements ne se sont fait entendre que lorsque nous étions à proximité du site de forage. Plus nous allions en profondeur, plus il devenait clair. Je me souviens du moment exact où je l'ai entendu moi-même. Je me tenais près d'une de nos stations de surveillance, en train de régler un tuneur de fréquence, lorsque mon écouteur a crépité. Et à travers le bruit parasite, je l'ai entendu, par maintenant. Je me suis figé. Les mots étaient clairs, sans équivoque, prononcés d'une voix qui n'était ni masculine ni féminine. J'ai arraché mon casque, le cœur battant. Je n'étais pas le seul à les entendre. D'autres membres de l'équipe ont rapporté des phrases étranges, des murmures, parfois même des rires faibles, lointains, mais indéniablement réels. Quelques-uns d'entre nous ont commencé à se sentir mal, migraine, vertige et sensation inébranlable d'être observés. L'un de nos techniciens, un ingénieur aguerri qui a travaillé toute sa carrière dans des environnements extrêmes, a soudainement refusé de s'approcher du chantier d'excavation. Il y a quelque chose qui ne va pas là-bas, dit-il d'une voix tremblante. Nous ne devrions pas faire ça. Je voulais le rejeter. Je voulais croire que c'était juste du stress, de l'épuisement ou une anomalie géologique non détectée. Mais au fond, je connaissais la vérité. Nous avions dérangé quelque chose. Quelque chose qui voulait que nous partions. La matinée du 12 février 2025 était différente. L'air était trop calme, le ciel trop pâle, comme si le continent lui-même retenait son souffle. Une partie de moi voulait rester à l'intérieur de la station de recherche, ignorer le sentiment de malaise grandissant dans ma poitrine. Mais j'ai mis cette pensée de côté, l'attribuant à l'épuisement et au stress. Après tout, nous étions des scientifiques, pas des chasseurs de fantômes. Nous forions plus profondément que jamais, en ciblant l'endroit précis où les impulsions électromagnétiques avaient été les plus fortes. À présent, nous captions des vibrations constantes, comme un battement de tambour lointain résonnant à des kilomètres sous nous. À 11h30, notre équipe s'était rassemblée près du site du forage, observant la foreuse s'enfoncer plus profondément dans la glace, se frayant un chemin vers l'inconnu. Les machines bourdonnaient et rugissaient, leurs vibrations se répercutant sur le paysage gelé. Je me tenais près du bord de la tranchée d'excavation, ajustant mes lectures, essayant de donner un sens aux données erratiques qui affluaient. Puis, à 11h42, tout a changé. Un craquement soudain et assourdissant retentit dans l'air. J'ai à peine eu le temps de réagir. La glace solide sous mes pieds s'est brisée comme du verre, et avant que je puisse bouger, le sol a tout simplement cédé. Je me sentais plongé dans l'obscurité, mon estomac se serrait alors que la gravité prenait le contrôle. La glace et la neige tombèrent avec moi, des éclats déchiquetés coupèrent ma combinaison thermique. Le monde d'en haut a disparu en un instant. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru pouvoir m'accrocher à quelque chose, n'importe quoi. Mais il n'y avait rien, seulement la sensation de tomber, d'accélérer, de plonger dans un vide noir. J'ai entendu les cris lointains de mon équipe,
leurs cris étouffés par le vent impétueux alors que je m'enfonçais de plus en plus profondément dans l'abîme. Et puis, impact. J'ai frappé durement la glace. Je n'avais pas le temps de gérer la douleur, juste un craquement nauséabond suivi d'une sensation de froid comme je n'en avais jamais connu. Pas seulement du froid, quelque chose de plus. Une force écrasante, un poids surnaturel qui s'appuyait sur ma poitrine, comme si quelque chose d'ancien et d'invisible m'attendait ici. J'avais le souffle coupé, mais le vent glacial l'a arraché de mes poumons. Ma vision est devenue floue. Mes membres se sont figés. Mon rythme cardiaque a ralenti. Tout autour de moi était silencieux, pas seulement l'absence de son, quelque chose de plus profond et d'anormal. Un vide, où même mes propres pensées semblaient assourdies. Et puis, je me suis senti glisser. Soudain, je n'étais plus dans mon corps. Je planais au-dessus, en apesanteur, regardant ma propre forme brisée, affalée sans vie contre la glace. Ma jambe était tordue selon un angle non naturel, mon casque était fissuré, exposant une partie de mon visage gelé. Le sang tacha la neige autour de moi, sa couleur rouge foncé contrastant avec le blanc infini. J'aurais dû être terrifié. J'aurais dû. J'ai lutté pour me réveiller, pour respirer à nouveau, pour m'accrocher à la vie, mais au lieu de cela, je me sentais calme, détaché, comme si au moment où mon corps mourait, quelque chose de bien plus grand avait pris le dessus. Au-dessus, mon équipe se précipitait au bord de la fissure, scrutant vers le bas, m'appelant par mon nom. Leur visage était rempli d'horreur, de choc et d'incrédulité. « Ethan, tu m'entends ? Bon Dieu, il ne bouge pas. Prends la corde maintenant. » Je les ai vus se précipiter pour mettre en place une ligne de secours, leur voix teintée de peur et d'urgence, mais il était déjà trop tard. J'étais parti. La vie que j'avais si méticuleusement construite, la carrière scientifique pour laquelle j'avais tout sacrifié, les années de dévouement à la raison et à la logique, tout cela ne signifiait plus rien maintenant parce que la mort était venue pour moi et j'étais sur le point d'apprendre la terrifiante vérité sur ce qui se trouvait au-delà de la glace. Je planais au-dessus de mon corps, regardant la forme sans vie étalée sur la glace déchiquetée. C'était un spectacle étrange. Mes membres étaient tordus, mon casque fissuré, une fine brume de souffle glacé ne s'échappait plus de mes lèvres. J'aurais dû paniquer. J'aurais dû me frayer un chemin vers cette coquille brisée d'un corps, désespéré de respirer à nouveau, mais au lieu de cela, je me sentais détaché. Pas engourdi, pas peur, juste conscient. J'ai regardé mon équipe se précipiter au-dessus. Leur voix était frénétique. Ils ne bougent pas. Envoyez cette foutue corde là-bas. Nous avons besoin de Medevac maintenant. Mais même en voyant leur désespoir, je savais que cela ne servait à rien. J'étais parti. Je n'étais plus dans ce corps. Puis, quelque chose a changé. De la périphérie de ma vision, j'ai vu des personnages, pas mon équipe, ni des humains. Ils se tenaient au bord de la fissure, immobiles, et m'observaient. Ils étaient grands, vêtus d'une lumière fluide, rayonnant d'une énergie à la fois puissante et douce. Leurs visages étaient masqués, mais leur présence était écrasante, une force qui avait du poids, un but et une autorité ancienne. J'aurais dû avoir peur, mais à la place, j'ai ressenti une étrange attirance vers eux. C'est alors que j'ai remarqué les autres derrière mon équipe, se déplaçant dans l'ombre juste hors de leur vue. C'étaient des personnages d'un genre différent. Sombres, tordus, mouvants, comme s'ils étaient faits de fumée et de vide. Ils se glissaient autour de mes collègues paniqués, leurs mouvements contre nature, leur simple présence rendant l'air plus lourd et plus froid. Ils ne se contentaient pas de regarder, ils se nourrissaient de peur, de mort, de désespoir. L'un d'eux s'est approché du docteur Patel et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Je l'ai vu frissonner, son visage se tordant de peur inconsciente, inconscient de l'entité qui le surplombait. Ils n'avaient aucun pouvoir sur moi, pas maintenant, pas en dehors de mon corps, mais ils infestaient le monde des vivants, cachés dans des endroits qu'on ne pense jamais à regarder. Puis la radio a crépité à travers les parasites des transmissions d'urgence de mon équipe. Quelque chose d'autre a éclaté, une voix déformée, lointaine et pourtant parfaitement claire dans mon esprit. Tu n'étais pas censé voir ça.
Les mots n'ont pas été prononcés d'une seule voix, c'était un chœur, une distorsion en couche et contre nature, comme si plusieurs êtres parlaient via un seul canal. Puis une autre voix, différente, plus grave, cela commence. Mon équipe n'a pas réagi, ils ne pouvaient pas l'entendre, mais moi, je pouvais. Alors que je tournais mon regard vers les silhouettes lumineuses qui se tenaient au bord de la fissure, je savais que j'étais appelé ailleurs, quelque part au-delà de la glace, quelque part d'où je n'étais jamais censé revenir. Alors que je planais au-dessus de mon corps, regardant le chaos se dérouler autour de ma forme sans vie, quelque chose a changé dans le tissu même de la réalité. Une force, douce mais indéniable, a commencé à me tirer vers le haut. Ce n'était pas comme être soulevé par le vent ou la gravité. C'était comme si j'étais attiré vers quelque chose de plus grand, au-delà de l'entendement. Puis la lumière est apparue. Ce n'était pas seulement brillant, c'était vivant. Un tunnel d'énergie rayonnante s'est ouvert au-dessus de moi, s'étendant à l'infini dans les deux directions. Mais ce n'était pas vide. La lumière elle-même était une présence, remplie d'une chaleur et d'une paix si profonde, si bouleversante, que j'oubliais tout le reste, la douleur, la peur, le mystère de ce qui se cachait sous la glace. Pour la première fois, je me sentais complètement entière. Alors que j'étais attiré vers le haut, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas simplement d'un tunnel. C'était un seuil, une passerelle entre deux réalités. Puis je l'ai senti avant même de le voir, une présence si puissante, si immense, et pourtant infiniment douce. Cela remplissait chaque fibre de mon être, chaque doute, chaque peur. C'était comme retrouver quelque chose que j'avais toujours connu mais que j'avais oublié d'une manière ou d'une autre. Et puis, il était là. Jésus. Il n'y a aucun moyen de décrire son visage. C'était à la fois familier et au-delà de la compréhension humaine. Ses yeux contenaient l'éternité elle-même, comme de profonds puits d'amour et de chagrin entrelacés. Sa présence rayonnait d'autorité, de compassion et de vérité, non pas comme un concept abstrait mais comme quelque chose de plus réel que tout ce que j'avais jamais connu. Je pouvais à peine me tenir debout en sa présence, mais je ne ressentais aucune peur, seulement un immense sentiment d'appartenance. Il a parlé, et sa voix ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais entendu, pas seulement le son, mais la vérité elle-même, tissée dans l'existence. Tu n'étais pas encore censé mourir. Il y a quelque chose que tu dois voir. Je ne pouvais pas répondre. Je ne pouvais même pas réfléchir. Mon âme s'effondrait devant lui. Chaque instant de ma vie mis à nu en sa présence. Il a tendu la main, et au moment où sa lumière m'a touché, j'ai tout vu en un instant. Je n'étais plus dans le tunnel. Je me tenais au-dessus de la terre, la regardant non pas depuis l'espace, pas comme une image satellite, mais à travers des yeux qui voyaient la vérité derrière l'illusion. Le monde n'était pas tel que nous le croyions. J'ai vu l'Antarctique, mais pas comme un désert de glace. Au lieu de cela, c'était une forteresse, un sceau recouvrant quelque chose de bien plus ancien et de bien plus dangereux que ce que l'humanité pouvait comprendre. Je me tournai vers Jésus, la voix tremblante. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu me montres? Ses yeux, remplis à la fois d'amour et de chagrin, rencontrèrent les miens. Le monde est trompé. Et à ce moment-là, j'ai su que ce n'était que le début. Je me tenais à côté de Jésus, mais je ne ressentais plus les contraintes de mon corps humain. C'était comme si j'avais été libéré du temps, des limitations, des lois même de la physique. Je n'étais plus dans le tunnel de lumière. J'étais quelque part plus haut. Quelque part au-delà de la perception humaine, et devant moi, s'étendait la terre elle-même. Mais ce n'était pas la Terre que j'avais étudiée toute ma vie. Ce n'était pas le monde vu par les satellites ou les télescopes. C'était le monde tel qu'il était réellement, vu à travers les yeux divins. Mon regard était attiré par l'Antarctique, le vaste continent couvert de glace que j'avais consacré ma carrière à étudier. Mais maintenant, je le voyais tel qu'il était censé être vu. Le continent brillait d'une étrange énergie éthérée, palpitant sous sa surface gelée. Ce que j'avais autrefois cru être des formations de glace aléatoires et des structures glaciaires étaient en réalité parfaitement symétriques, délibérées et artificielles. J'ai vu des murs,
des barrières de glace colossales s'élevant des profondeurs de la Terre et s'étendant sur des kilomètres dans toutes les directions. Ils n'étaient pas naturels, ils y ont été placés. Ces murs n'étaient jamais destinés à être franchis. La voix de Jésus était à la fois triste et ferme, résonnant en moi d'une manière que les mots ne pourraient jamais pouvoir. Je me tournai vers lui, la confusion remplissant mon esprit. Vous voulez dire les murs de glace de l'Antarctique, les formations naturelles? J'ai demandé. Il m'a regardé, et dans ce seul regard, j'ai compris à quel point ma question était idiote. Ils ne sont pas naturels, dit Jésus, sa voix comme le tonnerre enveloppé de douceur. Ils ont été placés ici par décret de mon Père pour sceller ce qui se trouve en dessous. Une vague de prise de conscience horrifiée m'a submergé. Toute ma vie, j'ai cru que l'Antarctique n'était qu'une énigme scientifique, un désert gelé de roches et de glace. Mais j'avais eu tort. Les murs, ceux-là même qui tenaient à distance les explorateurs et les scientifiques pendant des siècles, n'étaient pas des barrières naturelles. C'était une prison divine. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Murmurai-je, même si je craignais déjà la réponse. Jésus m'a tendu la main et soudain, ma vision s'est élargie. La glace a disparu comme si elle n'avait jamais été là, et en dessous, s'étendant sur des kilomètres dans toutes les directions, se trouvait une civilisation ensevelie. Pas des ruines, pas les restes d'un établissement humain oublié, mais quelque chose de bien plus ancien, de bien plus étranger. Des structures colossales différentes de celles construites par l'humanité pulsées par une énergie surnaturelle. Des tours géométriquement impossibles, de vastes labyrinthes et tunnels, et une aura d'erreur profonde et suffocante imprégnait la ville souterraine. Au centre de tout cela, il y avait un grand gouffre, un vide plus sombre que l'absence de lumière elle-même. De l'intérieur de cet abîme, quelque chose bougeait, quelque chose qui n'aurait jamais dû être dérangé. C'est pour cela que le monde a été tenu à l'écart, la voix de Jésus était empreinte d'une profonde tristesse, comme s'il savait ce qui allait arriver et que cela ne pouvait plus être arrêté. L'humanité, dans son arrogance, est sur le point de briser le sceau. J'ai eu des visions du futur proche, des scientifiques creusant plus profondément, découvrant des fragments de ce qui était caché, le révélant lentement au monde. Les gouvernements la qualifient de plus grande découverte archéologique de tous les temps. Les dirigeants ont accueilli favorablement ces découvertes, les considérant comme une preuve des origines perdues de l'humanité. Mais tout cela n'était qu'une tromperie. Ils ne l'appelleront pas comme cela est réellement, a déclaré Jésus. Ils le présenteront comme une révélation, un nouveau chapitre pour l'humanité, un cadeau. Mais c'est un mensonge. Le monde serait trompé et amené à croire que ce qui se trouve sous l'Antarctique est la clé de l'illumination, du pouvoir et de l'évolution. Mais il n'en était rien. C'est une clé, a poursuivi Jésus, mais pas pour l'illumination. C'est une clé pour leur libération. Mon cœur battait à tout rompre alors que je regardais les scientifiques briser sans le savoir la dernière barrière, tandis que les ténèbres s'agitaient en dessous et que les premières ombres commençaient à se lever. Je me suis tourné vers Jésus, désespéré. Comment pouvons-nous arrêter ça? Son expression était à la fois triste et résolue. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Le désespoir m'a saisi, puis il a posé une main sur mon épaule et une chaleur m'a envahi. Mais tu peux les avertir. Soudain, la vision s'est brisée. La glace est revenue, la lumière autour de nous s'est atténuée et je me suis senti attiré, de retour vers mon corps, vers le monde que j'avais laissé derrière moi. Et alors que je tombais, ces derniers mots ont résonné dans mon âme, dis-leur la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Je suis retombé, pas encore dans mon corps, pas encore. Je plongeais à travers le temps, à travers les couches de l'existence, à travers le voile qui maintenait l'humanité aveugle pendant des millénaires. Et en tombant, je l'ai vu, la ville ensevelie sous l'Antarctique. Il n'était ni fait de pierre ni de glace, et ne ressemblait à rien de ce que l'homme avait jamais construit. Les structures se tordaient, se déplaçaient, palpitaient comme si elles étaient vivantes, refusant de se conformer à la géométrie naturelle. Plus je regardais, plus il devenait impossible de comprendre. Je ne voyais pas seulement une ville, j'étais témoin de quelque chose de bien plus ancien que la civilisation humaine elle-même. L'architecture défiait la logique.
Les tours colossales tournaient en spirale dans des directions qui enfreignaient les lois de la physique, se courbant à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. Les ponts flottaient dans les airs sans support, tandis que de profondes tranchées d'obscurité liquide pulsaient comme si elles respiraient. Rien n'était statique. La ville entière était en constante évolution, comme si elle s'adaptait, réagissait, attendait. Au centre, dominant tout le reste, se trouvait une immense forteresse cyclopéenne. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu, sa surface sculptée de symboles anciens se déplaçant et se tordant, comme s'ils essayaient d'échapper à la pierre elle-même. Et puis je les ai sentis. Sous la forteresse, au milieu de tombeaux massifs noircis, quelque chose se dressait. Ils n'étaient pas morts. Ils ne dormaient pas. Ils attendaient. Leur présence rayonnait vers l'extérieur ancienne, malveillante, intelligente, au-delà de l'entendement humain. Je ne pouvais pas les voir directement, mais je sentais leur conscience se presser contre la mienne, m'étudiant avec une faim qui n'était pas physique mais spirituelle. Est-ce que tu le sens? La voix de Jésus résonnait à travers moi, une force stabilisatrice contre le chaos de la vision. Je me tournai vers lui, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Qu'est-ce que c'est? Il regardait la ville avec une tristesse incommensurable. Ils étaient autrefois puissants. Ils étaient autrefois beaux. Mon souffle se coupa. Les déchus. Un flot de compréhension m'a frappé comme un raz-de-marée. Ce n'étaient pas des extraterrestres. Ce n'étaient pas des civilisations perdues. C'étaient les anciens, les Néphilim, les restes d'une rébellion si cataclysmique que Dieu lui-même les a jetés dans les profondeurs de la terre. Et ici, sous l'Antarctique, ils étaient emprisonnés depuis des lustres. Ils avaient été enfermés, leur influence supprimée, leur pouvoir restreint. Mais le sceau s'affaiblissait, non pas à cause du temps, mais à cause des mains humaines. Soudain, j'ai vu des décennies de connaissances cachées se dévoiler devant moi, sociétés secrètes, dirigeants mondiaux, hauts responsables militaires, tous connaissaient cet endroit. Ils avaient trouvé des fragments de vérité, des archives cachées dans des textes anciens, des parchemins interdits, des chuchotements transmis par les lignées du pouvoir. Ils avaient passé des décennies à préparer le monde, à créer une tromperie si parfaite que, le moment venu, l'humanité accepterait sa propre perte. On dirait une découverte. Ils appelleraient cela un contact. Ils diraient que c'était un cadeau pour l'humanité. Mais ils connaissaient la vérité. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont découvert cet endroit. Ils suivaient un scénario. Au plus profond de la glace, j'ai ressenti les premiers frémissements de leur réveil. Le sol grondait, non pas comme un tremblement de terre, mais comme un pouls, un battement de cœur qui s'était arrêté depuis trop longtemps. Ils étaient au courant de notre présence maintenant. Les exercices, les signaux électromagnétiques, la présence humaine, tout cela avait déclenché quelque chose. Et lorsque le sceau final serait brisé, ils ressusciteraient. Je me suis retourné vers Jésus, mon âme tremblante. Comment pouvons-nous arrêter ça? Son expression était solennelle mais ferme. Vous ne pouvez pas. Mon cœur battait à tout rompre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ses yeux, remplis d'une sagesse infinie, rencontrèrent les miens. Avertissez-les. Soudain, la vision s'est brisée. Je me sentais éloigné, revenant en spirale vers mon corps. La lumière rayonnante autour de Jésus s'éloigne, s'estompe. Et alors que je tombais, j'ai entendu ces derniers mots résonner dans mon âme, la plus grande tromperie arrive. Dites-leur avant qu'il ne soit trop tard. Je tombais. La vision de la ville ensevelie, des anciens sceaux et des entités emprisonnées s'est évanouie dans l'obscurité alors que j'étais tiré en arrière. Mais avant de retourner dans mon corps, Jésus m'a montré une dernière révélation, comment le monde serait séduit. Cela n'arriverait pas soudainement. Ce serait soigneusement orchestré. J'ai vu l'avenir se dérouler comme si je regardais un film. Les gouvernements et les institutions scientifiques commenceraient à publier de petites informations sur leurs découvertes en Antarctique. À première vue, cela semble inoffensif, des annonces concernant des anomalies inattendues, des ruines antiques et des découvertes biologiques sous la glace. Ensuite,
la première révélation majeure serait rendue publique, nous avons découvert des preuves d'une civilisation avancée sous l'Antarctique. Les médias en feraient du sensationnalisme. Les experts spéculaient sur qui ils étaient, comment ils vivaient et ce qu'ils laissaient derrière eux. Mais la véritable tromperie viendrait ensuite. L'élite, celle qui contrôle les systèmes du monde, introduirait un nouveau récit. Cette découverte change tout, dirait-il au monde. Il disait que ces êtres, quels qu'ils soient, n'étaient pas hostiles, qu'ils n'étaient pas des démons, qu'ils n'étaient pas déchus, qu'ils n'étaient pas ce que nous avions craint dans les textes anciens. Au lieu de cela, ils seraient présentés comme nos bienfaiteurs, comme nos créateurs. On dirait au public que ces entités ont conçu l'humanité il y a longtemps, façonnant notre évolution et guidant nos progrès. Toutes les religions anciennes, tous les systèmes de croyances les avaient mal compris. Les plus grands chefs spirituels du monde, certains en connaissance de cause, d'autres trompés, valideraient cette révélation en disant « c'est la vérité que nous attendions ». Les dieux d'autrefois n'ont jamais été des mythes, ils étaient nos ancêtres. Nous sommes enfin prêts à les rencontrer à nouveau. J'ai assisté à une célébration mondiale massive, des gens se réjouissaient dans les rues, embrassant ce nouveau chapitre pour l'humanité. La tromperie serait totale. Mais cela ne s'arrêterait pas là. Les entités, celles autrefois enfermées sous la glace, seraient présentées non seulement comme des êtres anciens mais aussi comme des guides pour l'avenir de l'humanité. Ils sont revenus pour nous aider à ascensionner, promettait-il. Des avancées technologiques, des solutions aux maladies, à la famine et à la crise énergétique seraient proposées. Ils introduiraient une nouvelle façon de penser, un nouvel éveil spirituel, libéré des contraintes des religions dépassées. Les gens affluaient vers eux, désespérés de connaître les connaissances qu'ils prétendaient offrir. La communauté scientifique, déjà prête à rejeter le surnaturel, s'alignerait, présentant cela comme la prochaine grande étape de l'évolution humaine. Et puis la tromperie finale se déroulerait. Le monde se verrait offrir un choix qui ne semblerait pas du tout être un choix. Grâce à la biotechnologie, aux modifications génétiques ou aux améliorations neurologiques, les entités offriraient la prochaine étape de l'évolution, nous pouvons vous rendre plus fort, plus intelligent, immunisé contre la maladie. Nous pouvons prolonger votre vie indéfiniment. Vous n'avez plus besoin de craindre la mort. Mais ce qu'ils ne diraient pas au monde, c'est qu'en acceptant ces cadeaux, les gens abandonneraient leur âme. Ils seraient séparés de Dieu pour toujours. Et pourtant, les masses l'adopteraient volontiers. Ce n'est pas du contrôle, disait-il. C'est ça la liberté. C'est l'avenir. C'est ce que nous sommes censés devenir. Personne ne le remettrait en question, non pas parce qu'il n'y était pas autorisé, mais parce qu'il ne le voulait pas. Quiconque résistait, s'exprimait, tentait d'avertir le monde serait réduit au silence, ridiculisé ou rejeté comme théoricien du complot. Même l'Église serait divisée. Certains tenaient bon, avertissant que c'était là la grande tromperie annoncée dans la prophétie. Mais d'autres feraient des compromis. C'est peut-être ce que Dieu a toujours voulu dire. Peut-être que c'est notre destin. Et juste comme ça, le monde tomberait dans le piège. Je me sentais arraché à la vision, mon âme hurlant sous le poids de ce que j'avais vu, alors que j'étais ramené dans mon corps. Une dernière vérité m'est gravée à l'esprit, le plus grand mensonge jamais raconté arrive, et le monde n'est pas prêt pour cela. Je me sentais plongé dans le temps, dans le tissu même de la réalité. La vision de la grande tromperie me brûlait l'esprit comme une cicatrice éternelle. Mais ce qui suivit fut encore plus terrifiant. Jésus était toujours à mes côtés, sa présence étant la seule chose qui m'empêchait d'être consumé par le poids de ce dont j'étais témoin. Ils ne forceront pas le monde à l'accepter, a-t-il déclaré d'une voix ferme. Ils n'en auront pas besoin. Ils leur donneront envie. Je l'ai vu. La phase finale de la tromperie. Les entités, autrefois cachées sous l'Antarctique, faisaient désormais partie de la population. Ils marchaient librement, non plus de mythes ou de connaissances interdites, mais de célèbres sauveurs. Ils sont venus avec des cadeaux, une technologie capable de guérir les maladies, de restaurer la jeunesse et d'améliorer l'esprit humain au-delà de ce qui était naturellement possible. C'est la prochaine étape de l'évolution humaine, diraient les dirigeants du monde.
C'est ainsi que nous montons. Cela s'appellerait le don, une mise à niveau, un moyen de transcender les limites humaines. Les premiers à l'adopter seraient les riches, les puissants, les personnes influentes, les célébrités, les hommes politiques et même certains chefs religieux. Ils le prendraient publiquement, vantant ses avantages. Imaginez un monde sans maladie, sans vieillissement, sans faiblesse, sans souffrance. Nous pouvons devenir plus qu'humains. Et les gens le réclameraient. Mais Jésus se tourna vers moi, son expression triste mais ferme. C'est la marque. J'ai ressenti un chagrin écrasant en comprenant ce qu'il voulait dire. Ce cadeau, cette mise à niveau, n'était pas seulement physique. C'était spirituel. Celui qui l'accepterait serait changé pour toujours, pas seulement biologiquement, mais son âme elle-même serait modifiée. Il ne pourrait plus entendre la voix de Dieu. Le lien entre l'homme et son Créateur serait rompu. Une fois qu'ils l'auront pris, ils ne seront plus à moi, a déclaré Jésus. Une vague de chagrin indescriptible m'a submergé lorsque j'ai vu les gens faire la queue pour le recevoir, non pas par peur, mais par désir. Cela ne leur a pas été imposé. C'était un choix, mais ce choix était une illusion. Des décennies de conditionnement les avaient préparés à ce moment. Ils avaient été programmés pour en avoir envie, pour y voir non pas une perte de leur humanité, mais un accomplissement de celle-ci. Et à mesure que chacun l'acceptait, j'ai vu quelque chose les quitter, une lumière, une étincelle, l'essence même de ce qui les rendait humains. Puis j'ai vu l'autre côté, ceux qui ont refusé, ceux qui ont vu clair dans la tromperie, qui se sont accrochés à la foi, à la vérité, aux avertissements donnés avant qu'il ne soit trop tard. Ils ont été pourchassés, non pas comme des criminels, ni comme des ennemis, mais comme des obstacles au progrès. Ils ont été poussés en marge de la société, privés d'accès au système même qui régissait désormais la vie humaine. Ils ont été qualifiés de dangereux, d'arriérés, de menaces pour l'avenir de l'humanité, et un par un, ils ont disparu. Pas d'un seul coup, mais progressivement, systématiquement, jusqu'à ce que le monde croie qu'ils n'avaient jamais existé. Je me suis tourné vers Jésus, le désespoir dans la voix. Comment pouvons-nous arrêter ça? Son regard me transperça, rempli d'une intensité à laquelle on pouvait à peine résister. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Mon âme frémit à ces paroles. Alors que pouvons-nous faire? Avertissez-les. Un souffle de vent a balayé mon esprit et soudain, j'ai été éloigné, arraché à la vision, à la présence de Jésus, à la tristesse infinie de ce que j'avais vu. La dernière chose que j'ai entendue avant que l'obscurité ne m'emporte, c'est sa voix, claire et résolue, le choix arrive, mais ce n'est pas du tout un choix. Je me suis senti tomber, éloigné de la présence de Jésus, du point de vue divin où j'avais vu la vérité sur l'Antarctique, la tromperie, la cible et le choix à venir. Je ne voulais pas partir. Je voulais rester dans cet endroit où tout était clair, où la vérité n'était pas cachée derrière la tromperie, où la présence de Dieu dévorait tout. Mais Jésus avait un dernier message pour moi. Il a posé sa main sur mon épaule, et à cet instant, j'ai ressenti un pouvoir si écrasant, si absolu, mais rempli d'amour infini. Sa voix était ferme mais triste. Vous devez revenir. Vous devez les avertir. Mon cœur se serra. Ils ne me croiront pas, murmurai-je. Certains le feront, répondit-il, et cela suffit. Puis son expression s'assombrit, emplie d'une gravité à laquelle je pouvais à peine résister. Ils vont vous faire taire. Parlez quand même. Et puis j'ai été arraché à lui, précipité en arrière dans le temps, dans l'espace, à travers la réalité elle-même. La lumière brillante s'est estompée, la vision de l'Antarctique, des seaux brisés, des entités qui s'élevaient, tout cela s'est effondré dans l'obscurité. Et puis j'ai ressenti de la douleur. Un feu brûlant et insupportable déchira ma poitrine, mes poumons, mes veines. J'ai halté, désespéré et étouffé, alors que j'étais projeté contre mon corps. Des sons se sont précipités, des bips de machine, des cris, des mouvements frénétiques, des mains appuyées sur ma poitrine. Il est de retour. Les voix étaient remplies de choc et d'incrédulité. 12 minutes, docteur. Il est parti pendant 12 minutes. J'ai ouvert les yeux,
clignant des yeux devant la lueur blanche et stérile des lumières de l'hôpital. J'étais dans une infirmerie, des fils attachés à ma peau et 4 d'entre eux pompaient quelque chose de froid dans mon bras. Mon équipe scientifique, médecins, fonctionnaires restait figée, le visage pâle, les yeux écarquillés, incrédules. Le docteur Patel, mon collègue le plus proche, agrippait la barrière du lit, les jointures blanches. Ethan, sa voix était à peine un murmure. Nous pensions que tu étais parti. Je le regardais, mon esprit toujours à moitié dans le royaume que je venais de quitter, à moitié dans l'horreur de ce que j'avais vu. J'ai essayé de parler, mais ma gorge me brûlait et ma poitrine me faisait mal à cause des compressions de RCR. Un médecin, un homme plus âgé aux cheveux grisonnants, se pencha plus près. Docteur Pierce, vous souvenez-vous de quelque chose? J'ai avalé, la bouche sèche, puis la gravité de tout cela s'est écrasée sur moi. J'avais vu la vérité. J'avais parlé à Jésus-Christ lui-même. J'avais été renvoyé avec un avertissement, et maintenant je devais faire comme si rien de tout cela n'était arrivé. Non, je ne le ferai pas, je ne pourrai pas. J'ai léché mes lèvres gercées et j'ai forcé les seuls mots qui comptaient. Tout cela n'est qu'un mensonge. Les médecins échangèrent des regards confus. Qu'est-ce que? A demandé le docteur Patel. Je tournai la tête vers lui, ma voix rauque mais ferme. L'Antarctique. Les découvertes. Le réveil auquel ils nous préparent, ce n'est pas ce qu'ils prétendent. J'ai pris une inspiration tremblante. La première nuit de retour dans mon corps, j'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais les visions, la ville ensevelie, les seaux brisés, la tromperie rampant sur le monde comme une ombre. J'avais été renvoyé pour les avertir, mais il n'a pas fallu longtemps pour comprendre que tout le monde ne voulait pas que la vérité soit dite. Le lendemain matin, avant même que le soleil ne se lève, ils arrivèrent. 2 hommes en costume sombre, impeccables et sans expression, sont entrés dans ma chambre d'hôpital sans présentation. Ce n'étaient ni des médecins, ni des scientifiques, ni des représentants du gouvernement. J'ai reconnu qu'il s'agissait d'autre chose. L'un d'eux, un homme de grande taille aux yeux bleus perçants, s'est approché d'une chaise à côté de mon lit. Ses mouvements étaient mesurés, délibérés. L'autre se tenait près de la porte, les bras croisés, et regardait. L'homme aux yeux bleus croisa les mains. Docteur Pierce, vous avez vécu une expérience traumatisante. Je n'ai rien dit. 12 minutes sans pouls. Cela a des effets sur le cerveau. Nous avons vu des cas où des personnes ont de vives hallucinations, parfois des visions quasi religieuses. C'est courant. J'ai serré la mâchoire. Je savais ce que j'avais vu. Il se pencha légèrement. Vous avez fait hier des déclarations inquiétantes sur l'Antarctique, sur une tromperie. Nous aimerions comprendre d'où cela vient. Je l'ai regardé, mon pouls commençant à s'accélérer. Je connaissais ce jeu. Ce n'était pas de la curiosité. C'était le confinement. J'ai croisé son regard. Je n'ai rien halluciné. Une lueur de quelque chose de l'agacement, de l'inquiétude passa sur son visage, mais elle disparut tout aussi vite. Je vois, soupira-t-il, comme déçu. Docteur Pierce, soyons clairs. Vous participiez à une mission de recherche classifiée. Certaines informations sont sensibles. Nous ne voudrions pas que des malentendus soient révélés au public. C'était là, l'avertissement caché sous la politesse. Je n'ai pas répondu. L'autre homme, toujours près de la porte, finit par parler. Sa voix froide, calculée, pour votre sécurité et pour celle de votre entourage, nous vous recommandons fortement d'oublier ce que vous pensez avoir vu. Mes mains agrippèrent la couverture de l'hôpital. Et si je ne le fais pas? L'homme aux yeux bleus sourit, mais il n'y avait rien de chaleureux dans son sourire. Alors tu souhaiteras l'avoir fait. Sans un autre mot, je restais assis là, le pouls martelant mes oreilles. J'avais été prévenu, mais je n'allais pas m'arrêter. Cette nuit-là, alors que je sombrais dans un sommeil agité, le téléphone de mon hôpital a sonné à un numéro inconnu. Hésitant, j'ai répondu.
Une voix basse et précipitée par là, Dr Pierce, je n'ai pas beaucoup de temps. Vous devez écouter. Je me suis figé. Qui est-ce? Ça n'a pas d'importance, mais je sais ce que tu as vu. Un frisson me parcourut. Tu n'as pas tort. J'ai serré le téléphone plus fort. Ils le savent depuis des décennies, peut-être plus longtemps. Ils ont préparé le monde, pièce par pièce, à accepter ce qui s'en vient. Mon souffle se coupa. Il y eut une pause, puis d'une voix à peine au-dessus d'un murmure, il est déjà trop tard. La ligne est tombée en panne. Les jours passèrent, puis les semaines. Le monde extérieur continuait comme si rien n'avait changé. Les gens allaient travailler, regardaient leur télévision, faisaient défiler leurs fils d'actualité, ignorant complètement ce qui allait arriver. Mais je l'ai vu. La lente diffusion de la révélation avait commencé. Au début, ces histoires semblaient plutôt inoffensives. Les médias ont signalé des signatures thermiques inhabituelles détectées sous la glace de l'Antarctique. Les scientifiques ont évoqué des découvertes potentiellement révolutionnaires. Ensuite, les gros titres ont changé. Civilisation perdue sous la glace. De nouvelles découvertes suggèrent que l'histoire de l'humanité est incomplète. Les scientifiques du gouvernement découvrent d'étranges anomalies en Antarctique, sommes-nous prêts à découvrir la vérité? J'ai regardé avec horreur alors qu'ils formulaient le récit exactement comme Jésus l'avait prévenu. Au lieu de l'appeler ce qu'il était réellement une prison divine retenant un mal ancien, ils l'appelaient une révélation. Ils ne le cachaient plus. Ils préparaient le monde à l'accepter. Et le pire? Les gens voulaient le croire. J'ai essayé d'avertir mon entourage. Certains écoutent, la plupart non. Je leur ai dit de ne pas faire confiance à ce que les médias présentent comme étant la vérité. Je leur ai dit que la tromperie allait arriver, mais ils s'en moquent, la qualifiant de complot. On dit que si quelque chose se passait réellement, nous le saurions. Je secoue la tête. Vous êtes déjà conditionnés à l'accepter. J'essaie de leur parler de ce que j'ai vu, de ce que Jésus m'a révélé, mais leur esprit est déjà engourdi par le barrage incessant de clips d'actualité, d'opinions d'experts et de déclarations gouvernementales. La programmation a fonctionné. Le mensonge est déjà ancré dans leur réalité. Et puis une nuit, c'est arrivé. Un présentateur de journal télévisé, l'un des plus grands réseaux au monde, a prononcé des mots qui m'ont glacé le sang. Dans les mois à venir, attendez-vous à une révélation majeure sur notre place dans l'univers. Je savais ce que cela signifiait. Il ne parlait plus de l'Antarctique comme d'une avancée scientifique. Il préparait le monde à l'arrivée de ceux qui avaient été enfermés. Et quand ce jour viendra, le monde ne résistera pas. Ils les accueilleront. Ils les adoreront. Ils croiront chaque mot qu'ils diront parce qu'ils y ont été préparés. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je ne sais pas s'ils viendront me chercher ensuite, mais je sais ceci, si vous lisez ceci, vous devez vous réveiller. Ne croyez pas ce qu'ils vous disent. La tromperie arrive. Et quand c'est le cas, vous devez choisir, la vérité ou le mensonge, Dieu ou la fausse lumière. Parce qu'une fois que vous acceptez le mensonge, vous ne pouvez plus revenir en arrière.